Hello, my name's Bond, Richard Bond, and this is Curmudgeonly Yours, a show on Society Bites Radio, part of the Radio Ear Network family, supplying social interaction for the mind and soul. The introductory and concluding music to this show is La Polonaise by Wieniawski, played by Max Bond. I am your host in Curmudgeon, where everything is what it seems. Nothing is what it seems. And what is not said is often of most interest. Aujourd'hui, mon invité est Bernard Martin, qui va nous parler de la pétanque en France et en Amérique. Bonjour Bernard. Bonjour Richard. Bienvenue à Curmudgeonly Yours, une émission de Society Bites Radio. Bernard Martin est né en 1952 à Rabat, au Maroc. Il est franco-américain et marié avec 2 enfants. Retraité du gouvernement français, il habite Bradenton, en Floride, depuis 2001. Il adore le cinéma, les voyages et la lecture. Mais sa vraie passion, si j'ose dire, est le sport. Il aime tous les sports, mais particulièrement le football, le tennis et bien évidemment la pétanque que nous allons discuter aujourd'hui. Il pratique la pétanque depuis l'âge de 5 ans. Quelques autres statistiques. Sa couleur préférée est le bleu. Son chiffre favori, c'est le 10. Ses plats favoris sont le magret de canard et le couscous. Et ses villes préférées sont Paris et Londres. Bernard Martin, tu es retraité, tu as passé ta vie à travailler très dur et aujourd'hui, tu es là pour nous parler de la pétanque, un sport de loisir. Est-ce que tu peux nous décrire le jeu de pétanque et est-ce que tu peux nous donner quelques situations de jeu élémentaires? Bien sûr, Richard. Tout d'abord, merci pour m'inviter aujourd'hui dans ton émission et me donner l'opportunité de parler de mon sport et de ma passion, la pétanque. Merci. Bon, je crois qu'il y a pas mal de choses à dire sur la pétanque et puis différents aspects. La pétanque, sport de loisir, bien évidemment vu par le commun des mortels, mais aussi la pétanque, sport de haut niveau. Alors, si tu veux, on peut commencer par parler de la pétanque, sport de loisir, puisque c'est un peu la facilité, tout le monde peut jouer à la pétanque. Oui. Je pense que la pétanque, c'est un sport où on peut jouer comme dit un peu la formule, de 7 à 77 ans. Un jeune homme peut jouer, un enfant, et puis un papy peut jouer, et peut-être c'est le seul sport où toute la famille peut jouer et où on peut retrouver dans une même équipe le grand-père, le père et le petit-fils. Ça, c'est assez particulier à la pétanque. Oui. Les femmes aussi peuvent jouer aussi à la pétanque. Après, pour jouer à la pétanque, comme tu le sais, il n'y a pas besoin d'un terrain particulier. On peut jouer un peu partout. On peut jouer dans une forêt, on peut jouer sur une place, on peut jouer sur un parking, on peut jouer à la plage, on peut jouer un peu partout. C'est assez facile. Oui. Qu'est-ce qu'il nous faut pour jouer à la pétanque? Bien évidemment, au départ, il nous faut des boules. Oui. Alors, il nous faut des boules. Le jeu de boules, ce sont des billes, des boules d'acier qui sont fabriquées, l'acier. Et puis, il nous faut un cochonnet. Un cochonnet, c'est une petite boule en bois que l'on va jeter. Et ensuite, le but du jeu, c'est de se rapprocher le plus près de ce cochonnet. Et puis, et puis d'essayer de marquer des points. Les parties se jouent en 13 points. Et puis, donc, en principe, 2 équipes. Alors, soit en triplette, c'est la formation la plus courante, c'est-à-dire 3 personnes, soit 2 hommes, une femme, soit 3 femmes, soit 3 hommes, enfin. Et puis, en face, la même chose, une autre triplette, chacun jouant avec 2 boules et, bien évidemment, essayant de se rapprocher le plus près du cochonnet et essayant de faire à peu près 13 points pour gagner la partie. Voilà, il y a tout ça. Bernard, tu es papa d'un grand champion de tennis, Fabrice Martin, qui, je rappelle aux auditeurs, avec Jérémy Chardy, était finaliste de double cette année en Roland-Garros. Quand même fantastique, ça. Tu es toi-même champion
tu es toi-même champion des États-Unis en pétanque. Père et fils, vous connaissez le haut niveau dans vos sports respectifs. Parlez-nous un petit peu, Bernard, du travail et de la préparation exigée pour être champion dans un sport. Ben, comme vous le savez, bien évidemment, difficile de comparer le tennis et la pétanque au niveau de l'intensité, au niveau du physique et tout ça. Mais c'est vrai que pour pratiquer un sport de haut niveau, quel qu'il soit, il faut avoir une condition physique irréprochable. Oui. Pour cela, bien évidemment, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, déjà physique, bon, pour le tennis, mais aussi pour la pétanque, car Oui. les compétitions de tennis, les compétitions de pétanque, les grands concours se jouent souvent sur 2 jours. C'est entre 8 et 9 parties qui peuvent durer de 1h30 à 2 heures la partie. 500 équipes, voire 4200 quand on parle de la Marseillaise. Donc, c'est beaucoup de participants. Mais donc, une condition irréprochable, il faut s'y préparer, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner. Alors, pour le tennis, bien évidemment, c'est taper des balles sur un court. Et pour la pétanque, c'est se mettre sur un terrain de boules, n'importe lequel qu'il soit. Et puis, comme on dit dans notre jargon, envoyer des boules, c'est-à-dire jeter, tirer, pointer, répéter les mouvements, que ça devienne des automatismes pour qu'ensuite, lors de la compétition, votre bras parte le plus sainement et le plus normalement possible pour, bien évidemment, essayer de réaliser les meilleurs coups. Mais tout est une question d'entraînement, entraînement intensif, entraînement régulier, tant au point qu'au tir, et puis jouer ensuite un maximum de compétitions pour pouvoir s'aguerrir dans ce domaine de pétanque de haut niveau pour être à chaque fois en situation et ne pas se contenter uniquement de jouer à l'entraînement où là, bien évidemment, tout le monde est bon, mais ensuite, quand il s'agit de rentrer dans une compétition, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte. Oui, parce que là, pour parler, ça dure quoi, 7-8 heures par jour, et pour garder la forme et avoir toujours le bras mobile pour pas qu'il se raidisse trop, il faut quand même être très très bien étiré aussi avant. Hein. C'est ça, c'est-à-dire des mouvements, bien évidemment, sur les jambes aussi. La flexion des jambes est très importante parce qu'il va falloir rester de nombreuses heures debout. Donc, tout le poids, bien évidemment, du corps va se porter dans les jambes, les reins. Donc, si vous n'avez pas une bonne condition physique, très vite, vous allez fatiguer et cela va se ressentir dans votre jeu. Et bien évidemment, au fur et à mesure des parties, vous allez être moins précis, vous n'allez pas pouvoir faire un aussi beau jeu qu'en début du concours ou dans les premières parties. Donc, conditions physiques irréprochables et pour cela, entraînement régulier et entraînement spécifique du bras, mais aussi des jambes qui vont porter le corps et puis aussi bien s'alimenter, boire aussi parce que on joue souvent au soleil, il n'y a pas toujours des arbres ou des parcs ombragés pour jouer à la pétanque. On joue souvent dans des places en plein soleil et donc il faut pouvoir tenir aussi et bien être hydraté parce que je vous dis les coups de pompe sont assez fréquents et peuvent vous coûter la défaite si vous n'êtes pas au top physiquement. Ah oui, c'est ce que j'allais te dire aussi ici. Bernard Martin, tu m'as passé une super vidéo de Marco Foyot et sa méthode pétanque sur YouTube, méthode pétanque, ça s'appelle. Pourrais-tu nous parler de l'influence de Marco et d'autres sur ta propre formation en pétanque? Ben oui, Marco Foyot, comme je l'avais évoqué déjà avec toi, c'est un très grand ami, c'est presque mon frère, on se connaît depuis 40 ans. Et bon, Marco, c'est un grand nom de la pétanque, c'est une légende aujourd'hui, car il a un palmarès inégalé en France et dans le monde. Et c'est aussi un des rares joueurs à avoir pu vivre de la pétanque, car il n'y a pas de joueurs professionnels. Donc, il n'y a pas de joueurs professionnels, ça commence, mais
la pétanque ne génère pas beaucoup d'argent. Les prix qui sont gagnés à la pétanque sont infimes, bien évidemment, si l'on compare au tennis. Au tennis. Voilà. Alors, donc, il a pu faire de la pétanque son métier pour son gagne-pain, quoi. C'est pas mal, ça. Tout à fait. Il a pu en vivre. Bon, il avait quelques petits travaux à côté qui lui permettaient soit le matin en principe, et puis l'après-midi, il était totalement libre, et les week-ends surtout, pour pouvoir jouer à la pétanque et pouvoir gagner de l'argent. Et à une époque aussi, il y avait ce qu'on appelait des parties d'intérêt, c'est-à-dire les gens, en dehors des concours, jouaient entre eux, mais ils misaient de l'argent sur la partie. Donc, il y avait possibilité de gagner de l'argent en faisant des parties de pétanque. Il y avait des endroits à Paris, à Marseille, enfin dans les grandes villes où cela se pratiquait. Voilà. Et aujourd'hui, bon, pour revenir à Marco, grande influence de Marco dans la pétanque, car Marco a amené, puisqu'on parlait de médiatisation, il a amené la télévision sur les terrains de pétanque. Et aujourd'hui, aujourd'hui, la pétanque est retransmise à la télévision, surtout en France. Les grandes compétitions comme la Marseillaise, comme le concours de Millau, comme le concours de Saint-Bonnet et tous ces gros concours retransmis à la télévision. Et Marco joue le concours, mais également est consultant. C'est-à-dire qu'il explique aussi toutes les phases de jeu pour les spectateurs. Et c'est très intéressant, comme dans tous les sports, d'avoir quelqu'un qui connaît très bien son sport, qui maîtrise très bien tout ça et qui est en mesure de vous expliquer ce qui se passe, pourquoi on va pointer, pourquoi on va tirer. Donc, il a fait beaucoup pour la pétanque. Marco est également venu aux États-Unis et j'ai eu le plaisir de faire avec lui une tournée dans tous les États-Unis, une tournée de 59 jours. Nous avons parcouru les États-Unis de l'Est à l'Ouest. C'est fabuleux ça. Fabuleux ça. Voilà. C'est un très grand ambassadeur, un très grand professionnel, un très grand ambassadeur de la pétanque. Et à chaque fois, il donnait des leçons aux Américains qui voulaient connaître la pétanque. Et puis, il a essayé, bien évidemment, par l'intermédiaire de la Fédération américaine de pétanque, de faire la promotion de la pétanque aux États-Unis. Donc, aujourd'hui, Marco Foyou, c'est le numéro 1 au monde en pétanque, non? Si on ose dire. Disons qu'aujourd'hui, bon, vu son âge, parce que Marco aujourd'hui a 65 ans, donc on peut dire que c'est une légende plutôt que le numéro 1, parce qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui ont pris la relève et qui sont. Mais au niveau de la légende et au niveau du palmarès, et si on veut citer un nom pour la pétanque, c'est Marco Foyou. C'est incontournable. D'accord. Bernard, j'ai été introduit à la pétanque par mes cousins français pendant les étés de 1969 et 70, il y a 50 ans à peu près, lorsque j'étais étudiant et de passage en France. Et il n'y avait rien de mieux à l'époque que de passer à table le dimanche à 12h30 et que d'en ressortir quelques heures après un déjeuner somptueux pour jouer à la pétanque. Vers 17h à peu près, une petite soupe à 20h et la journée était complète. Les plaisirs de la France. Parle-nous, Bernard Martin, des différents échelons de jeu de pétanque et le plaisir d'en jouer, même à petit niveau. Oui, bien sûr. Alors là, Richard, tu évoques bien évidemment la pétanque familiale, la pétanque conviviale que l'on connaît tous en France, disons, qui se joue pendant l'été. C'est le sport peut-être le plus populaire en France. C'est un sport de famille, effectivement, après ou même avant le repas, on dit, bon, on va faire 13 points, hein, histoire de prendre ensuite l'apéritif. Et puis après un bon repas, pourquoi pas, les défis se lancent et puis on fait une partie. Alors, moi, c'était plutôt après, j'étais bien bourré.